Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, donc qui est une vidéo en mathématiques, de rappel de cours, parce que là nous allons rappeler un petit truc qui s'appelle la vitesse moyenne. Alors normalement c'est un rappel, enfin je considère ça maintenant comme un rappel de cours et non pas comme du cours classique où je vais expliquer un nouveau truc, parce que là normalement c'est des choses que vous savez déjà en fin de compte, mais que je vais quand même rappeler parce que c'est quand même, ça peut être essentiel pour votre brevet, ok, voilà. Alors personnellement je crois dans mon sujet brevet blanc que je vous ai fait, il n'y a pas trop de calculs avec des grandeurs comme la vitesse, mais dans certains sujets ça peut arriver qu'on vous donne quand même des calculs de ce style là, donc peut-être dans le prochain sujet que je vous ferai un petit calcul quand même comme ça, mais donc là pour l'instant on va essayer de comprendre surtout. Et puis même si ça tombe pas au brevet, vous savez, hein, dans la vie toujours on est tous amenés au moins une fois à calculer des vitesses, des choses comme ça, donc c'est bien quand même de comprendre comment ça marche. Alors là, donc, nous allons parler, comme je vous disais, de vitesse moyenne. Oui, parce qu'en fin de compte, la vitesse n'est jamais... Enfin, la vitesse, par exemple, d'un objet n'est jamais constante. Alors, même un objet que tu lances, donc une toupie, une bille que tu lances à rouler, elle va quand même... Enfin, il y aura un moment, elle va s'arrêter. La vitesse de cet objet ne sera jamais constante. Pourquoi? Parce que même si vous lancez vos billes, qu'il n'y a rien pour l'arrêter, elle va quand même s'arrêter. Du fait de la pression de l'air, en fin de compte. Oui, parce que l'air, là, ici, bien évidemment, pour la bille, aura une importance. Vu que quand la bille sera lancée, il y a de l'air qui est autour de lui. Et donc, cet air va l'empêcher, au fur et à mesure qu'elle va aller vite, on va compte d'aller vite. Et du coup, cet air va le ralentir et va l'amener même à se freiner. Ok. Mais il n'y aura pas eu d'air, donc par exemple, dans l'espace, vous lancerez votre bille, et vos billes ne s'arrêteraient jamais. Ok. Bon, ça, c'est plutôt de la physique. Hein, mais voilà. C'est plutôt de la physique et même une loi donc, de Newton, si je ne me trompe pas. Donc qui raconte ça. Mais le but c'était pas de raconter les lois de Newton, le but étant surtout de comprendre la vitesse moyenne. Donc je vous ai pris cet exemple même de bille que l'on lance, donc sur Terre, et donc qui va s'arrêter quand même, pour vous faire comprendre que la vitesse n'est pas constante, ok. La vitesse va varier, il y aura des moments elle sera plus forte, il y aura des moments elle sera faible, ok. Alors c'est pareil, vous quand vous conduisez en voiture, il y a des moments où vous avez envie de rouler très fortement, et il y a des moments où vous avez envie de rouler plutôt tranquille. Hein, vos parents ont dû peut-être expérimenter ça et vous avez peut-être dû voir ça. Il y a des moments où vos parents roulent vite, alors que pourtant c'est pas non plus des gens qui roulent super vite, ok. Voilà, et c'est normal, parce que il peut y avoir des moments où tu as envie tout simplement de rouler vite, ok, où tu es tout simplement tenté à rouler vite. Mais en tout cas, donc la vitesse même n'est jamais constante. Quand tu es en voiture avec tes parents, tu pourras toujours constater que le compteur donc de ta voiture va toujours changer de vitesse, c'est-à-dire il sera jamais à une vitesse fixe. Même si on met un régulateur de vitesse en fin de compte, il y aura toujours une petite variation de vitesse quand même. C'est-à-dire un régulateur de vitesse qui met à 90 km/h, il y aura toujours des petites variations, c'est-à-dire la voiture pourra rouler peut-être à 91 km/h, 90, 89, voire 88 km/h, mais il n'y aura jamais de vitesse constante en fin de compte, ok. Voilà, la vitesse restera toujours la même. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de vitesse moyenne. C'est la vitesse en moyenne, ok. Donc elle prend en compte, on va compte la vitesse au début et la vitesse à la fin, ok. Donc malgré les freinages, malgré les accélérations et tout, la vitesse que tu obtiendras par calcul, c'est une vitesse moyenne, ok. Et bien évidemment, si tu veux avoir des vitesses plus précises, tu peux fractionner ton trajet, ok. Donc voilà, comme ça tu auras des vitesses un petit peu plus précises. Mais même si tu fractionnes ton trajet, donc, tu auras une vitesse moyenne. Voilà. Alors ça c'est pour la vitesse moyenne, donc pour vous raconter un petit peu comment ça marche. Mais la vitesse moyenne, donc comme je vous l'ai dit, ça se calcule. Alors ça se calcule en faisant un rapport, ou une division si vous voulez. On va tout simplement prendre la distance que vous avez parcourue, et cette distance, on va la diviser par un temps, ok. Donc la distance, c'est la distance qu'on a parcourue durant le temps de parcours en fin de compte. Et le temps, donc, ce sera le temps que l'on aura mis pour effectuer ce parcours, ok. Donc distance, c'est la distance que l'on parcourt. Et le temps, c'est le temps de parcours, ok. Alors du coup, on va avoir plusieurs unités, hein. On va avoir des mètres par seconde, des kilomètres/heure. Alors l'unité officielle de la vitesse, normalement, dans le système international des unités, c'est le mètre par seconde. Mais vous avez également les kilomètres/heure qui sont bien connus, ok. Donc on peut l'utiliser pour les voitures ou pour pas mal de choses. Et après, vous avez également des mètres par minute, des kilomètres par seconde, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut y avoir vraiment plein de dérivations en fin de compte des unités de vitesse, ok. Ça dépend en fin de compte de l'unité qu'il y aura en termes de distance et de l'unité qu'il y aura en termes de temps, ok.
Si tu prends des kilomètres que tu divises par des jours, et ben du coup tu obtiendras des kilomètres par jour, ok? Voilà, voilà. Par exemple, pour vous donner une illustration. Donc, pendant un jour, j'ai fait de l'athlétisme, voilà, voilà, je raconte ma vie, mais on s'en fout. Donc, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai parcouru en tout une distance qui est de, allez, je vais pas vous dire de bêtises, 10 km et demi. Après, le second jour, j'ai fait de l'athlétisme encore, voilà, j'étais chaud. Cette fois-ci, j'ai parcouru une distance qui était de, alors, je vous raconte pas de bêtises non plus, elle était de 12 km, ok? Voilà. Alors, du coup, bah, la distance que vous allez avoir, ce sera la distance du premier jour plus la distance du second jour, ok? Donc, distance du premier jour, on a dit c'était 10 km et demi. Bon, pour le calcul, pour simplifier, je vais arrondir à 11. Voilà, donc on va dire pour distance du premier jour, c'était 11 km. Distance du second jour, c'était 12. Donc, on va prendre nos 11 km plus nos 12 km. On va les additionner entre eux, hein. Donc, on va obtenir 23 km. On va compter sur les 2 jours. Et après, on va diviser par le nombre de jours qu'on a couru. Donc là, c'est 2 jours. On a couru 2 jours. Donc, du coup, ça nous donne une distance à peu près approximative dans laquelle on a couru. Donc, en gros, on a couru en moyenne 11,5 km par jour. Ok? Et donc, en termes de vitesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, tu cours à une vitesse de 11,5 km jour. Ok? Voilà, voilà. Bon, voilà. Ça, encore une fois, c'était pour faire comprendre la vitesse et ses unités. Ok? Bon, maintenant que vous avez compris un petit peu les vitesses et ses unités, ainsi de suite, il faut comprendre une troisième chose. L'interprétation de la vitesse. Alors, c'est là où vous avez beaucoup de mal. En général, vous savez à peu près ce que c'est que la vitesse. Vous parlez d'unité, mais vous ne savez pas toujours ce que ça veut dire. Et du coup, vous avez du mal à l'interpréter. Alors, quand on dit, par exemple, vous avez parcouru 17, enfin, vous êtes allé à une vitesse de 17 km/h, ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les heures, cet objet-là en question va parcourir 17 km. Par exemple, un train, quand on dit qu'il roule tout simplement à 90 km/h, et ben ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les heures, ton train va parcourir 90 km, ok? En moyenne. Voilà, voilà. Donc ça signifie tout ça au niveau de la vitesse. Alors maintenant, donc on va effectuer des petits calculs pour que vous puissiez bien comprendre. Alors donc là, je vais vous mettre les énoncés au montage, pas sur ma feuille de papier, sinon vous risquez pas voir grand chose et ce sera peut-être mieux sur le montage, ok? Alors, donc je vais vous donner mon premier énoncé. Donc, il est le suivant. Vous avez donc un train régional, donc un TER, qui va parcourir donc 300 km en 2 heures. Calculez donc sa vitesse moyenne, ok? Je répète, vous avez un train régional qui parcourt donc 150 km, enfin 300 km pardon, en 2 heures, ok? Calculez donc sa vitesse moyenne. Donc c'est parti mon kiki. Alors donc, là c'est pareil, vous avez des 2 heures, mais on aurait pu très bien dire 1 heure et demie, ok? Donc on verra un autre énoncé où vous avez des heures et demie, mais là c'est pas grave. Donc on va déjà essayer de comprendre surtout la vitesse, dans un premier temps. Alors donc, quand vous avez ce genre de calcul, ou ce genre d'énoncé, il faut d'abord comprendre ce qu'on vous raconte. Là on vous donne une vitesse, enfin on demande une vitesse, vous avez une distance, vous avez un temps, ok? Donc déjà, on peut déjà rappeler dans un premier temps la formule, ok? Donc, la formule de la vitesse, hein, c'est la distance divisée par le temps. Si remarque, la vitesse c'est un petit v, le volume c'est un grand V, ok? Voilà, ça peut éventuellement vous aider. Après, on place par les valeurs que l'on connaît. Donc du coup, vitesse, on ne connaît pas, donc on laisse vitesse. La distance, donc la distance ici, c'était de 300 km. Divisé par le temps, 2 heures. Alors là, bon, on n'a pas de problème, c'est des 2 heures pile. Mais on aurait pu très bien vous donner 1 heure et demie ou 2 heures et demie. Là, ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué et je vous aurais donc montré comment on peut faire également. Alors, du coup, là, on effectue le calcul. Donc 300 divisé par 2, ça fait donc 150 km/h. Alors, 150 km/h ou bien 150 km par heure, ok? Si vous voulez dire peut-être mieux que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que ton TER, en fin de compte, ou ton train express régional, il a parcouru en moyenne, toutes les heures, 150 km. Et que en moyenne, il a roulé à cette vitesse-là, ok? Alors donc ça, c'est pour un premier calcul qu'on peut faire de vitesse. Mais on peut également calculer une distance ou bien un temps. Donc c'est ce que vous allez voir ici dans mon deuxième énoncé. Alors, deuxième énoncé, donc, ce coup-ci, vous avez la vitesse. Donc, la vitesse qui ici est tout simplement de
Donc vous avez maintenant, tout simplement, on va rester dans les trains, puisque c'est intéressant les trains. Vous avez un TER un petit peu plus rapide ce coup-ci, qui roule à 200 km/h. Et donc il parcourt une certaine distance en 1h30. Donc là ici, il faudrait trouver la distance. Donc vitesse est égale 200 km/h, puis le temps de parcours en fin de compte de ce TER est d'1h30. Donc là ici on nous demande de trouver la distance qui a été parcourue par ce TER. Alors, d'une part on va rappeler déjà la formule de vitesse, donc V est égal à D divisé par T, et puis après on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc V ici c'est tout simplement 200, et le temps, pour l'instant on le connaît, mais ça va être dangereux de mettre 1h30 comme ça. Alors, quand vous avez ce genre d'exercice, là ça va être intéressant d'utiliser des heures qu'on appelle des heures décimales. Ok? Parce que oui, mettre 1h30 dans un exercice de maths, ça va pas trop faire pour tout simplement diviser. Donc on va convertir nos 1h30 en heures décimales. Alors, comment ça marche? Tes 1h30 en heures décimales, si tu veux les convertir en heures décimales, tu vas tout simplement décomposer 1h30 en deux choses. Tu vas décomposer 1h30 en 1 heure plus 30 minutes. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Là où c'est compliqué, et c'est là où il faut bien comprendre la chose, c'est 30 minutes et décomposé en heures. Donc, on sait qu'une heure, c'est 60 minutes. Ok, tu es d'accord avec moi? Donc, 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Ok, donc c'est 30 sur 60 d'heures. C'est-à-dire donc une demi-heure. Ok, donc c'est, en fin de compte, 1h30, c'est 1 heure plus une demi-heure. C'est-à-dire donc, si on écrit ça bien, 1,5 fois H. Ok, 1,5 fois heure. Ok, 1,5 heure, pardon. Ok. Alors du coup, maintenant, on va pas utiliser notre 1h30. Hein. On va utiliser notre 1,5 heure. Ok. Donc qui est notre heure décimale ici. Ok. C'est plus pratique ici à utiliser comme dans le calcul. Ok. Parce que si vous utilisez 1h30, du coup, ça va être plus difficile. Donc, on va mettre 1,5. Et donc maintenant, on recherche D, la distance. Donc, du coup, pour rechercher une distance à partir de la vitesse et du temps, et en fin de compte, on va multiplier la vitesse et le temps. Donc, on va faire 200 multiplié par 1,5. Et donc, on obtient que la distance parcourue ici était tout simplement de 300 km. Dernier énoncé, donc, cette fois-ci, vous l'aurez deviné, on va plus calculer une distance, mais un temps. Donc, là, on va changer un peu de monde. On va partir dans des vélos. Donc, on va dire que cette fois-ci, Evan est à vélo. Et donc, tout simplement, il va parcourir à vélo une distance de 15 km. Et donc, cette distance de 15 km, il va la parcourir à une vitesse de, allez, on va dire 30 km/h. Ok. Donc, à partir de ça, on voudrait rechercher le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. Donc, on va rappeler que la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Et donc, après, on remplace les données, les valeurs, enfin les lettres plus précisément par les valeurs que l'on connaît. Donc la vitesse c'est 30 km/h. La distance, la distance, on l'a dit, c'était 15 km. Et le temps, c'est ça qu'on recherche. Alors donc à partir de la vitesse et de la distance, on peut calculer le temps. Et donc pour calculer le temps, on va tout simplement diviser en fin de compte la distance parcourue, donc les 15, par la vitesse, ok. Donc du coup, ça donnera 15 divisé par 30. Et donc 15 divisé par 30, si on simplifie un petit peu, on pourrait simplifier par exemple, on pourrait simplifier par 15 directement. Donc ça donnerait un demi. Et donc là, le temps, il est égal tout simplement à 0,5 heures. C'est-à-dire donc tout simplement, T est égal à une demi-heure. Et une demi-heure, on le sait très bien, hein, en le disant tout simplement tout le temps, c'est 30 minutes. Ok? Donc là, notre Evan, il a mis en gros 30 minutes pour parcourir ces 15 km. Ok? Donc ces 15 km, il a mis ces 15 km, en fin de compte, il a mis 30 minutes pour les effectuer. À la vitesse de 30 km/h. Ok? Voilà, voilà. Bon, en soi, on pouvait s'en douter, puisque quand on entend 30 km/h, ça signifie qu'en une heure, on parcourt tout simplement 30 km. Donc du coup, une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc on parcourt la moitié de la distance, 15 km. Voilà.
Donc sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.